Bonjour à tous. Merci pour votre patience. Les soucis techniques sont réglés. Alors, voyage et dégustation en réalité augmentée, l'atout Snapchat pour conquérir de nouveaux clients. C'est le programme du jour. Merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Alexis Gabillet. Je suis directeur commercial chez Snapchat France. Au menu aujourd'hui, on a 5 étapes. On va parcourir ces 5 étapes ensemble. La première, c'est qu'est-ce que Snapchat, qu'est-ce que l'application Snapchat et qui l'utilise. On verra ensuite quelles sont les habitudes food et hôtel de nos utilisateurs, de notre audience. On basculera sur quelques tips pour que vous compreniez comment séduire l'audience Snapchat, notamment grâce à la réalité augmentée, gros topic. Ensuite, on fera un arrêt sur image sur le banquet augmenté. Le banquet augmenté, c'est une énorme activation qu'on a fait il y a quelques semaines au château de Chantilly, et j'ai hâte de pouvoir vous en dire un peu plus dans quelques instants. Et enfin, on fera le point sur quelques études de cas de votre secteur, restauration et hôtellerie. On démarre. Qu'est-ce que Snapchat et qui l'utilise ? Alors, Snapchat, il faut savoir que c'est une plateforme qui a été créée pour être une alternative aux réseaux sociaux traditionnels. Pourquoi une alternative ? Bien, tout simplement parce que les contenus que vous envoyez sur Snapchat sont éphémères par défaut. Lorsque vous envoyez du contenu sur Snapchat, les contenus vont disparaître au bout de 24 heures. Ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que les gens vont avoir tendance à poster les coulisses de leur vie. Donc si vous voulez, leur vie réelle, quand ils se réveillent le matin, quand ils sont dans leur salon, etc. etc. Ce n'est pas la vie rêvée, ce n'est pas la vie superficielle, ce n'est pas la vie retouchée, maquillée, c'est la vraie vie. Okay ? Il y a sur Snapchat un véritable phénomène de cercle privé. Les gens sur Snapchat ont l'habitude de converser et d'échanger avec leurs amis les plus proches, éventuellement avec leur famille, leurs partenaires. On n'a pas l'habitude sur Snapchat d'échanger avec des personnes dont on a pu entendre parler depuis des années, éventuellement des followers de followers, etc. Tout ça, ça n'existe pas sur Snapchat. Sur Snapchat, il y a zéro pression, il y a zéro comparaison, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires. Donc on est vraiment sur un réseau de l'authenticité. Okay ? C'est vraiment la particularité de Snapchat. Snapchat, c'est une application qui se résume en 5 onglets. L'onglet central, qui est l'onglet de caméra, c'est notre onglet sur lequel l'application s'ouvre depuis 12 ans. Snapchat aujourd'hui a 12 ans, bientôt 13. Et Snapchat, c'est toujours ouvert sur cette caméra. C'est-à-dire qu'en un clic, vous allez pouvoir faire une photo, une vidéo et l'envoyer à vos proches. Lorsqu'on bascule sur la gauche de la slide, on voit que Snapchat, c'est aussi une map. En temps réel, vous allez pouvoir voir où sont vos amis les plus proches, ou du moins ceux qui ont décidé de vous partager leur géolocalisation. Lorsqu'on bascule tout à gauche de la slide, il y a l'écran, pardon, j'ai sauté un écran, l'écran de chat, donc c'est l'écran de messagerie. Vous allez pouvoir échanger en one-to-one ou avec des groupes, par exemple des groupes d'amis, des groupes de collègues, etc. Cette messagerie, c'est bien la raison pour laquelle nos utilisateurs reviennent environ 30 fois par jour sur l'application. C'est pour échanger fréquemment avec leurs amis les plus proches. C'est une opportunité pour vous, marque, parce que vous allez avoir l'occasion de discuter avec nos utilisateurs plusieurs fois par jour, et pas uniquement quelques fois par mois, comme c'est le cas sur d'autres réseaux. Enfin, quand je bascule sur la droite de la slide, on a l'onglet qu'on appelle Discover ou Stories, qui est un des onglets les plus plébiscités par notre audience, qui regroupe 2 types de contenus. Le contenu des amis et les contenus journalistiques. Il faut savoir qu'il y a plus de 160 chaînes sur Snapchat, donc c'est un peu comme si c'était une télé de poche 2.0. Il y a des émissions de Canal+, de M6, on voit Chef Club, Le Figaro, etc., etc. Donc énormément de contenu journalistique. C'est une opportunité pour vous, marque, de vous insérer dans ces contenus premium avec des CPM digitaux et pas des CPM que vous pourriez avoir à payer à la télé. Et enfin, dernier onglet, c'est l'onglet qu'on appelle Spotlight. C'est un onglet sur lequel vont s'enchaîner de manière verticale des vidéos, les vidéos qui sont devenues virales, qui sont les plus regardées, les plus partagées. Et là aussi, vous allez avoir l'opportunité, marque, de vous insérer au sein de ces contenus très très partagés. Alors, désormais, on a compris ce qu'est l'application Snapchat, mais la question, c'est qui utilise Snapchat ? Qui sont les utilisateurs Snapchat et à qui vous allez avoir l'opportunité de vous adresser ? Il faut savoir que sur Snapchat, en France, il y a à peu près 27 millions d'utilisateurs, 27,8 millions maintenant d'utilisateurs mensuels. C'est colossal, et ce qui nous rend très très fiers, c'est qu'on a un énorme taux de conversion entre les utilisateurs mensuels et les utilisateurs quotidiens. Puisque d'un point de vue quotidien, en France, 20,4 millions de personnes utilisent Snapchat en France chaque jour. Alors, on se doute, c'est énorme, 20,4 millions, mais c'est assez difficile à mettre en perspective. Donc, j'ai essayé de vous mâcher un petit peu le travail en allant chercher une slide de Médiamétrie, qui est l'institut de sondage numéro 1 en France, qu'on connaît tous. Médiamétrie, d'ailleurs, c'est ni plus ni moins qu'un screenshot de leur rapport annuel de 2023.
Médiamétrie va comptabiliser les audiences des différentes plateformes en ligne. Sur 2023, Snapchat se positionne en 3e position avec 20,4 millions d'utilisateurs quotidiens. Ce qui veut dire qu'il y a plus d'utilisateurs en France chaque jour sur Snapchat que sur des plateformes comme Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Donc c'est une opportunité pour vous, marque, de parler à un maximum de monde sur une seule et même plateforme. Alors, il y a beaucoup de monde. Maintenant, la question que vous allez me dire, hôtelier, restaurateur, c'est est-ce que mon audience à moi se trouve sur Snapchat? La réponse est oui, puisqu'en fait, nos utilisateurs ont vieilli avec notre audience. Un utilisateur qui a 12 ans avait 15 ans, aujourd'hui, on a 27. Et 65% de nos utilisateurs ont plus de 25 ans aujourd'hui. Quand on a plus de 25 ans, eh ben, on commence à avoir un petit pouvoir d'achat. On commence à vouloir sortir au restaurant de manière plus en plus fréquente pour célébrer des belles occasions. On commence à vouloir partir en vacances. Éventuellement, on commence à avoir une famille, on commence à devoir réserver des hôtels, etc. Donc pour vous, c'est l'occasion de vous adresser à une audience massive. Encore une fois, 65% de nos utilisateurs ont plus de 25 ans. On a vu ce qu'était Snapchat, on a vu qui étaient les Snapchatters. Maintenant, on va faire un petit zoom sur leurs habitudes food et hôtel. Alors, en préambule, sachez qu'on est capable d'analyser les mots qui sont utilisés dans les snaps de nos utilisateurs pour regarder les tendances et pour regarder leur centre d'intérêt. C'est comme ça qu'on est capable de dire si un utilisateur est un foodies, par exemple, ou un voyageur fréquent. On y viendra juste après. On voit que quand on compare les trends des mots restaurant et hôtel, ces trends sont assez similaires à vos saisons à vous, hôteliers et restaurateurs. C'est-à-dire pour les restaurateurs, il y a des pics autour de la Saint-Valentin. Évidemment, on cherche des restaurants pour la Saint-Valentin et des pics à l'approche de l'été. Pareil pour les hôtels, généralement c'est l'été qui buzz chez vous et c'est l'été qui buzz chez nos utilisateurs qui parlent d'hôtel. Alors, désormais, on va faire un zoom sur nos utilisateurs, sur 2 catégories de nos utilisateurs, les foodies et les voyageurs. On va le faire dans un instant. Il faut savoir que nos utilisateurs adorent la thématique de la nourriture, ils adorent parler de nourriture, et pour ça, on s'est amusé, pour en avoir la preuve, on s'est amusé à comparer 2 mots, le mot resto et le mot Mbappé, qui est le héros national, on est tous d'accord. Quand on compare ces 2 mots, on voit que nos utilisateurs, en 2023, ont utilisé le mot resto dans leur snap 7 fois plus qu'ils n'ont utilisé le mot Mbappé, qui pourtant a fait une très belle saison. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt autour de la nourriture. Lorsqu'on compare par exemple 2 émissions qui passent sur Snapchat, Top Chef et Nouvelle Star, on compare un peu la récurrence de discussion autour de ces 2 thématiques. Eh bien, sachez que nos utilisateurs ont parlé de Top Chef 8 fois plus qu'ils n'ont parlé de la Nouvelle Star. Donc là, pareil, on se doute qu'il y a un vrai intérêt autour de la nourriture. Ensuite, Global Web Index a comparé les Snapchatters et les non-Snapchatters et les sujets qui les intéressent. On voit que les Snapchatters surindexent à plus 18% sur la thématique nourriture et boissons, donc c'est par rapport aux non-Snapchatters. Donc on voit que quand on est sur Snapchat, on est sur une audience qui a une véritable affinité pour tout le milieu de la food et le milieu de la nourriture et boissons en général. J'ai trouvé aussi assez intéressant ce chiffre, 85%. 85% des personnes qu'on a interrogées estiment que les rassemblements entre amis l'été sont la meilleure occasion de découvrir pour eux des enseignes et des nouvelles saveurs. Okay, donc les gens profitent de l'été pour savoir quels vont être leurs restaurants préférés au cours des 12 mois suivants, plus ou moins. Du coup, le tips ici, c'est d'évidemment être présent dans ces conversations, être présent à l'approche de l'été pour que les gens qui aient envie de se rassembler après un hiver un peu solitaire aient envie de se rassembler eh bien, sur vos terrasses, dans vos restaurants, dans vos hôtels. Et donc la question maintenant, ça va être sur quel levier allez-vous prendre la parole, vous, marque hôtelière et marque de restauration. Je vous disais, on va faire un zoom sur 2 catégories différentes. Pour commencer, les foodies. Donc, il y a 12,5 millions de personnes qui sont catégorisées comme foodies sur Snapchat en France, sur les 27 millions dont je vous parlais tout à l'heure. On le sait parce qu'ils parlent de restaurants, ils parlent de nourriture, on le sait aussi parce qu'ils se géolocalisent dans des restaurants, on le sait parce qu'ils sont abonnés à des chaînes, par exemple Chef Club, etc., etc. Donc on a énormément de signaux first party qui nous permettent de savoir que ces gens-là sont des foodies. Au sein de ces foodies, il y a évidemment différentes sous-catégories. On va tous se reconnaître dans l'un ou l'autre, ou peut-être dans plusieurs de ces sous-catégories. Les burger lovers. 38% de nos foodies sont des amateurs de burgers, ce qui représente 4,8 millions de personnes en tout. Il faut savoir qu'il y a une petite majorité d'hommes, 52% de nos burger lovers sont des hommes, et 51% ont entre 21 et 34 ans.
Si je continue, une sous-catégorie, les pizza people, les fans de pizza. Si vous êtes une enseigne de restauration qui vend des pizzas, c'est une opportunité pour vous. 37% de nos foodies sont des pizza people, soit 4,7 millions d'utilisateurs en tout. Un juste équilibre entre les hommes et les femmes, et majoritairement, à 54%, ils ont entre 21 et 34 ans. Tous nos amateurs de coffee shop. 36% de nos foodies souhaitent se diriger principalement vers des coffee shops, ce qui veut dire que c'est 4,6 millions de personnes uniques. Ici, on a une majorité de femmes à 53%, et 54% de ces coffee shop lovers ont entre 21 et 34 ans. Et évidemment, on les adore, les fast-food. 27% de nos foodies sont amateurs de fast-food, soit 3,4 millions de personnes uniques. Là, pour le coup, ce sont les hommes qui sont en tête à 52%. Et enfin, on s'en doutait un petit peu, les jeunes de 18 à 24 ans représentent la grande majorité des amateurs de fast-food. La première catégorie des foodies a été traitée. La deuxième catégorie sont les voyageurs fréquents. On a plus de 21 millions de personnes en France qui voyagent fréquemment. On le sait parce qu'on a leur géolocalisation, on a leur centre d'intérêt, etc., etc. Sur ces 21 millions de personnes, pareil, il y a des sous-catégories. Donc 43% de ces voyageurs fréquents sont ce qu'on appellera des frequent hotel guests. Donc ce sont des gens qui ont l'habitude de résider dans des hôtels. Ça va être évidemment intéressant pour vous, chaîne hôtelière. Ça représente 9,3 millions de personnes en tout. 52% de ces personnes sont des femmes et 57% de ces hotel guests ont entre 21 et 34 ans. Je me permets une toute petite parenthèse. N'hésitez pas à prendre des photos si vous le souhaitez, mais il y a aussi des QR codes. Si vous voulez les scanner avec vos appareils photo, il y en a 2 sur l'estrade et 1 à la sortie. Et grâce à ces QR codes, vous recevrez après par mail la présentation. Je ferme la parenthèse, mais si vous voulez prendre des photos, il n'y a aucun problème. Deuxième sous-catégorie, ceux qu'on appelle les international travelers, ceux qui ont l'habitude de voyager à l'international. 36% des voyageurs fréquents voyagent à l'international, ce qui représente 7,8 millions de personnes en tout. La majorité ici, ce sont des hommes à 53%, et la moitié de nos international travelers ont plus de 25 ans. Et enfin, les family travelers, c'est une population toujours intéressante parce qu'évidemment, ça fait booker plusieurs chambres. Les family travelers, c'est 27% de notre audience de voyageurs, soit 5,8 millions de personnes en tout. On a un juste équilibre entre les hommes et les femmes, et on a une majorité des family travelers qui ont plus de 21 ans. Une stat qu'on a trouvée aussi intéressante à l'approche de ce salon Food and Tech, Food and Hotel Tech, pardon, c'est le fait que les Snapchatters sont des retardataires. On a parlé à nos Snapchatters, on a parlé à nos utilisateurs, et on leur a demandé « mais quand est-ce que vous organisez vos vacances, vous » 16% d'entre eux nous ont dit qu'ils organisaient leurs vacances moins d'1 semaine avant de partir. 36% d'entre eux nous ont dit qu'ils organisaient leurs vacances 1 mois avant de partir, et 48% nous ont dit plus de 2 mois avant de partir. Donc quand on fait 16 plus 36, on observe que 52% des Snapchatters sont des retardataires. Et c'est hyper intéressant pour vous, hôteliers, parce qu'on sait que le taux de remplissage, c'est une vraie problématique chez vous. Il y a toujours quelques chambres qui restent à disposition. Comment est-ce qu'on fait pour booster le taux de remplissage? Eh bien, avec Snapchat, on va avoir l'opportunité de s'adresser à des retardataires pour booster son taux de complétion. Quand on compare le taux de retardataires des Snapchatters versus les non-Snapchatters, on observe qu'il y a beaucoup plus de retardataires sur Snapchat, donc c'est une aubaine pour vous, hôteliers, que sur les non-Snapchatters, puisque seulement 31% des non-Snapchatters sont des retardataires. Alors, on a vu ici qui étaient les Snapchatters et quelles étaient leurs habitudes food et hôtels. Maintenant, la question, ça va être comment vous allez pouvoir vous adresser à eux pour les séduire, pour les conquérir. On peut le faire à travers de la vidéo, on y viendra dans un instant, mais on peut le faire aussi à travers de la réalité augmentée. Si vous avez dans vos activations marketing des petits personnages fictifs, vous allez pouvoir les utiliser dans vos campagnes réalité augmentée sur Snapchat. On voit à gauche un petit personnage fictif qu'on appelle un Bitmoji. Le Bitmoji, ce sont les avatars Snapchat. Ici, on voit un avatar Snapchat qui interagit avec un des derniers burgers McDo. Donc là, ça va être hyper intéressant. On va pouvoir interagir avec le dernier McDo, enfin le dernier burger proposé par McDo. Et enfin, à droite de la slide, on a un des personnages qui était proposé dans un menu enfant. Et ben, l'utilisateur ou ici l'utilisatrice va pouvoir se mettre de manière fictive en 3 dimensions le petit personnage qui était présenté et va pouvoir interagir et devenir ambassadeur de ce moment-là.
Deuxième opportunité, ça va être de faire découvrir l'intégralité de vos cartes, ou du moins les saveurs les plus prépondérantes, ou vos différentes facilités si vous êtes un hôtelier, à nos utilisateurs sans qu'ils aient besoin de quitter leur salon, sans qu'ils aient besoin de quitter leur canapé. Typiquement à gauche, on voit que Starbucks a décliné 3 de ses derniers frappuccinos à travers Snapchat en réalité augmentée pour pouvoir faire saliver les utilisateurs et faire en sorte qu'ils se dirigent dans leur coffee shop. Et on voit à droite que MGM a décidé de mettre en avant la piscine, la belle vue, la qualité des chambres, etc. etc. Et là, l'utilisateur a l'opportunité de voyager dans les chaînes de restauration qui utilisent la réalité augmentée Snapchat avant même qu'ils aient besoin de décoller leurs fesses du canapé. Autre opportunité pour vous, c'est si jamais vous faites de la télé. Si jamais vous faites de la télé, vous allez avoir l'opportunité de répliquer vos campagnes marketing télé sur Snapchat, en l'occurrence, grâce à de la réalité augmentée. Ici, on va voir 2 exemples de Sonic et de Johnny Jones. Sonic, l'idée de cette publicité, c'était vraiment de choisir entre ses options préférées. Est-ce que c'était un burger ou des nuggets? Est-ce que c'était des nuggets ou un wrap, etc. etc. Et là, l'utilisatrice elle-même va devenir ambassadeur de la marque pendant quelques instants et va devenir finalement actrice de la publicité comme elle l'a vu à la télé quelques instants auparavant. Pareil pour Johnny Jones, on a vu l'exemple où il fallait choisir entre différents wraps. Autre option, autour de la réalité augmentée pour que vous puissiez vous adresser efficacement à vos futurs consommateurs, c'est la gamification. Ici, pour le Epcot Festival, il y a une lens, on appelle ça une lens en interne, on appellera ça un filtre pour faciliter les idées. Le Epcot Festival a décidé de faire un filtre gamifié, c'est-à-dire que l'utilisateur avait l'opportunité de créer sa propre pièce montée. Et ce qui est assez intéressant avec ce système de gamification, c'est que l'utilisateur non seulement devient ambassadeur du Epcot Festival ici, mais en plus il passe une quinzaine de secondes à créer sa propre pièce montée. Je vous rappelle qu'on est sur de la publicité ici, et d'habitude quand on parle de banner publicitaire, les gens ne restent jamais 15 secondes d'affilée sur une banner publicitaire. Ici on est sur un format qui est vraiment unique, parce qu'on arrive à générer un temps moyen passé de 15 secondes. À côté, Airbnb qui proposait de mettre une doudoune en réalité augmentée sur les épaules de son utilisateur pour pouvoir lui donner un aperçu de ce qu'allait être des vacances éventuellement dans le Groenland ou en Islande, etc. et lui montrer ce qu'allait être un séjour dans des yurts. On a vu que vous pouvez vous adresser à vos utilisateurs en réalité augmentée. Vous pouvez aussi le faire à travers ce qu'on appelle des Dynamic Travel Ads. C'est beaucoup plus classique. Si vous êtes une chaîne, par exemple, de restauration avec une 50aine d'adresses différentes, vous allez pouvoir uploader votre catalogue dans Snap et en un clic, plutôt que vous embêter à faire 50 publicités différentes, vous allez avoir une publicité qui va être déclinée en 50 versions différentes et donc vous allez pouvoir faire la promotion de vos différents hôtels en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur et en fonction d'autres critères que vous pourrez choisir vous-même en self-service. On ne va pas passer en revue, parce qu'on n'a qu'une petite demi-heure ensemble, l'intégralité des formats qui existent. Sachez qu'il existe énormément de formats vidéo à votre disposition. Et ces différents formats vidéo vous permettront de remplir vos objectifs marketing à la fois haut de funnel, donc branding, jusqu'au bas de funnel, donc héroïste, et passer à la réservation par exemple, ou renouveler une carte de fidélité. Spoiler, c'est une vidéo, mais je pense qu'il n'y aura pas de son. On va voir ça ensemble. Alors, effectivement, petit problème de branchement, c'est pas grave. Cette vidéo a pour vocation de vous montrer comment les Snapchatters utilisent Snapchat lorsqu'ils sont en déplacement et lorsqu'ils sont en voyage notamment. Les Snapchatters ont tendance à utiliser notre application lorsqu'ils recherchent la future destination dans laquelle ils vont pouvoir séjourner. Ils vont pouvoir échanger au sujet de ces possibles destinations avec leurs amis les plus proches pour affiner un peu leur choix. Ils vont pouvoir ensuite passer à la réservation au bas de funnel. Ils vont pouvoir se dire « Ok, finalement, j'ai envie de célébrer un anniversaire de mariage et je vais le faire au Marriott, par exemple. Donc, je vais pouvoir passer à la réservation. » Et enfin, il y a toute une dimension de célébration. Une fois que je suis sur place, que mon séjour a véritablement lieu, je deviens ambassadeur et je partage des snaps de mon voyage. Je vous l'avais promis, on va faire aussi un petit arrêt sur image sur le château de Chantilly. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont déjà mis les pieds, c'est vraiment une pépite architecturale française. Et on a organisé là-bas un banquet augmenté. Alors qu'est-ce que c'est qu'un banquet augmenté au château de Chantilly? Le challenge qu'on a pris, nous, chez Snapchat, c'est démontrer le potentiel de la réalité augmentée pour la restauration en s'appuyant sur l'héritage culinaire français.
tout un programme. Donc, pour remplir ce challenge et pour répondre à ce challenge, on s'est appuyé sur deux partenariats prestigieux. Le premier, un partenariat avec ce fameux château de Chantilly, magnifique, qui date du 19e siècle. Et le deuxième, un partenariat avec le chef Clément Verjat, que vous avez certainement vu passer dans des émissions culinaires assez connues, qui est capable de recréer des plats d'antan. Jusqu'à présent, quand on allait au château de Chantilly, on allait dans cette fameuse salle de banquet et on pouvait observer la disposition de la table, la disposition des couverts, la disposition des assiettes. C'était assez intéressant, même très intéressant, mais il manquait un petit quelque chose. Il manquait ce qu'on allait avoir dans l'assiette. Qu'est-ce qu'ils mangeaient les convives à cette époque-là, au 19e siècle? Et on a décidé, grâce à Clément Verjat et Snapchat, de recréer en réalité augmentée les plats qui étaient dégustés au 19e siècle. Donc vous allez le voir sur la slide voilà, sur cette slide-là, on a créé un menu qui était pour le coup un menu papier, représenté à gauche de la slide. Et sur ce menu papier, on avait mis un petit QR code. Sur ce QR code, une fois que les convives, c'était il y a quelques semaines, déclenchaient ce QR code, ils pouvaient voir en réalité augmentée les différents plats qui allaient leur être servis, qui étaient évidemment sur un dressage aligné avec ce que les convives du 19e siècle avaient l'habitude de déguster. Ça a vraiment surpris tout le monde et ce qui est hyper intéressant, c'est que là, non seulement on fait du dressage de plats du 19e siècle, mais aussi on vous aide à réfléchir et potentiellement si vous avez des cartes qui pourraient être un peu plus parlantes si elles étaient en réalité augmentée, non seulement pour des clients francophones, mais potentiellement pour des touristes aussi. On sait que Paris est une ville très très touristique, il y a des gens qui ne parlent pas français. Si jamais ils pouvaient faire ça et déclencher de votre menu vos plats best-sellers par exemple, ça les aiderait à choisir. Donc voilà, il y a toute une dimension assez sympathique à cette réalité augmentée. Le 1945 de M6, on a fait tout un reportage. Je vais le passer ici parce qu'il y a un petit problème de son. Mais Château de Chantilly, Snapchat, M6 sur YouTube, vous le retrouverez facilement. Enfin, on va passer quelques instants ensemble sur des études de cas, puisque certaines chaînes de restauration et certaines chaînes hôtelières utilisent déjà Snapchat, soit à plein régime, soit en on-off selon les saisonnalités. Ici, on a un cas public avec Accor. Accor qui a décidé de booster son programme de fidélité All via Snapchat. Et donc, les résultats sont assez parlants pour deux catégories de personnes. Premièrement pour les nouveaux clients et ensuite pour les clients existants. Pour les nouveaux clients, Accor a réussi à avoir 2,6 fois plus de réservations sur Snapchat que sur les autres réseaux sociaux. Et quand on compare le ROI, eh bien Snapchat a débloqué un ROI qui était 4,5 fois meilleur que celui des autres réseaux sociaux. Maintenant, quand on se place sur les mêmes métriques côté clients existants, Snapchat a généré 4 fois plus de réservations que les autres plateformes, un ROI qui était 5 fois meilleur. Okay, c'est dû aux capacités de ciblage, mais c'est aussi dû au fait que le CPM sur Snapchat, et vous vous en rendrez compte si jamais vous lancez bientôt vos premières campagnes, le CPM sur Snapchat est beaucoup plus accessible. On passe à Booking.com. Eh bien, Booking.com a utilisé les fameuses Dynamic Ads que je vous ai présentées tout à l'heure, basées sur un catalogue. Grâce aux Dynamic Ads, Booking.com fait du remarketing sur Snapchat. Ils obtiennent un coût par achat qui est 20% inférieur à ce que le reste de leur secteur obtient. Ils obtiennent un taux de clic qui est 1,3 fois meilleur. Donc quand on gagne 30% en taux de clic, on sait que derrière, le CAC et le ROI sont évidemment boostés. Et tout ça, c'est une campagne d'envergure puisque la campagne en question a engendré plus de 10 millions d'impressions. Et enfin, Marriott qui a dépassé son objectif de... Marriott Bonvoy qui a dépassé son objectif de ROI de 3,4 fois par rapport à ce qu'ils nous avaient initialement annoncé lorsqu'ils lançaient leur campagne Snapchat. Donc ça a été bien au-delà de leur espérance. En termes de ROI, ça a été aussi exceptionnel, puisqu'en fait, Snapchat a généré un ROI 35% supérieur à ce que Marriott avait obtenu sur les leviers concurrents. Et en termes de nombre de réservations, eh bien, on a eu 35% plus, excusez-moi, à travers le réseau Snapchat que sur les autres réseaux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, pour le temps passé ensemble. C'était très agréable. Je vous souhaite bon appétit et n'hésitez pas à scanner les QR codes pour vous enregistrer si vous voulez recevoir la présentation. Moi, je reste dans les parages. Merci.